Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Diem, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons encore une fois auprès de vos peuples de notre Seigneur Jésus-Christ pour le partage de la parole de Dieu. Le thème du jour est intitulé « Les mains fortifiées ». Et ce, nous allons lire dans 2 Chroniques chapitre 15, versets 1er à 7, traduction Darby. Et l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et il sortit au-devant d'Assa et lui dit, Assa et tout Juda et Benjamin, écoute-moi, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Et si vous le cherchez, vous le trouverez. Et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant bien des jours, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur pour enseigner, ni loi. Et dans leur angoisse, ils se retournèrent vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils le cherchèrent et ils l'ont trouvé. Et en ces temps-là, il n'y avait point de paix sur eux, qui sortaient et qui entraient. Car il y avait beaucoup de troubles parmi les habitants du pays. Une nation s'est brisée contre nation et ville contre ville. Car Dieu le troublait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et que vos mains ne soient point lâches, car il y a une récompense pour ce que vous ferez. Parole du Seigneur. Nous venons d'écouter le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la question qui me vient en tête est celle de savoir comment obtenir le repos pendant nos moments de trouble. Israël était confronté à des troubles de tout genre. Mais Israël avait réussi à obtenir le repos en cherchant la face de l'Éternel. Les Écritures saintes décrivent la procédure adoptée par Israël pour obtenir le repos, à savoir, Israël avait ôté les faux dieux. Israël avait apporté des choses saintes dans la maison de Dieu. Au-delà de cette procédure, Israël avait les mains levées vers les très hauts, en signe de supplication et d'abandon total à lui. Bien-aimés dans le Christ, Israël est notre thermomètre. Israël est notre horloge. Israël avait considéré ses défis, ses échecs, ses troubles et ses combats. Et Israël s'était regardé
Et pendant le règne d'Asa, ce dernier avait ordonné qu'on puisse ôter tous les achères, les faux dieux qui occupaient inutilement les hauts lieux et la ville. Israël aujourd'hui, c'est toi et moi. Que chacun ou chacune d'entre nous jette un regard sur sa ville, dans sa maison. Que chacun jette un regard dans son bureau, dans sa voiture, dans son magasin. Assurément, il y a encore des faux dieux. Il y a encore des achères qui pullulent nos endroits. Ces dieux étrangers s'élèvent en obstacle pour nos prières et constituent une entrave contre la loi qui nous recommande de n'adorer qu'un seul Dieu. Et cela, nous allons le lire dans Deutéronome, chapitre 5, versets 7 à 8. Il est écrit: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le verset 7. Tu ne te feras point d'image taillée, aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, ni de ce qui est sur la terre en bas, ni de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Nous savons pertinemment bien que la mission de l'ennemi, c'est de nous mettre en contradiction, en opposition avec notre Dieu. Il veut à tout prix que nous soyons en opposition avec notre Dieu. Et ce regard nous permet de le situer et d'harmoniser dès maintenant les angles avec notre Dieu en apportant des choses saintes dans sa maison. Ce que beaucoup de personnes aujourd'hui semblent oublier. Apporter dans la maison du trésor afin qu'il ne manque point est un acte qui nous libère de beaucoup de maux. Car Malachie 3, verset 11, justifie cet acte en ces termes. Et je tancerai en votre faveur celui qui dévore, afin qu'il ne détruise pas pour vous le fruit du sol, et que pour vous la vigne ne soit pas stérile dans la campagne, dit l'Éternel des armées. Les bonnes œuvres en faveur du Très-Haut s'élèvent toujours en parfum de bonne odeur. Considère ta situation. Combien de briques as-tu apporté dans l'édification d'un temple de Dieu? Combien de sacs de ciment t'as-tu fait? Parce que ces œuvres-là parleront et continueront à parler devant le trône de notre Dieu dans tes moments de trouble. Bien-aimé dans le Christ, en lisant Exode chapitre 17, versets 8 à 13, cette histoire des Amalek qui combattaient Israël, Moïse s'y était
dans un premier temps, choisit des vaillants hommes, pour se ranger en bataille contre Amalek. Mais cela ne suffisait pas. Il a fallu que Moïse éleva ses mains, comme le dit le verset 11. Nous lisons: et il arrivait, lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël avait le dessus. Et quand il reposait sa main, Amalek avait le dessus. Quoi de plus simple, mon frère, ma sœur, pour toi et pour moi, qui sommes face à des combats, nous qui sommes face à des maladies, à des condamnations, à des soucis, d'élever nos mains vers l'Éternel. Les Écritures saintes sont là pour nous révéler les secrets de victoire. Et parmi ces secrets de victoire, c'est élever les mains fortifiées. Les mains, ne rabaissez pas les mains. Continuons à soutenir, à élever nos mains vers l'Éternel. Et la guérison sera de notre côté. Et la victoire et le travail, toi qui es encore chômeur aujourd'hui, le travail sera de ton côté. Lorsque tu vas soutenir tes mains, tu vas maintenir tes mains élevées vers l'Éternel. Faute d'élever ses mains, Amalek prendra le dessus sur toi. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Le travail ne viendra pas de soi. La guérison ne viendra pas de soi. L'élévation ne viendra pas de soi. Ton ministère ne se tiendra pas de toi, de soi. Il faut élever, maintenir ses mains élevées vers le ciel. Faute de quoi, Amalek, qui est le chômage, va continuer à prendre le dessus sur toi. Faute de quoi, la maladie va continuer à prendre le dessus sur toi. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Maranatha, pasteur Élie Djem, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834. Vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager surtout, afin que les gens sachent le secret d'élever les mains vers l'Éternel.